grâce soit toujours la même. Parce que quand Dieu te donne, il te donne un pouvoir. Et que ce pouvoir qu'il te donne, c'est un pouvoir qui est fort. Non, il faut utiliser ce pouvoir pour pouvoir vraiment donner l'assurance à ton Dieu que tu pries. Donc Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, la vie, qu'il en soit ainsi en fait que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel. Alléluia. Gloire à Jésus. D'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal, dit l'Éternel. Ne rendez point mal pour mal. Alléluia. Vous les hommes, est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Tu vas comprendre? Est-ce que vous comprenez bien? Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Gloire à Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas d'être aigri. Parce que quand tu es dans la maison de Dieu et que tu sais réellement que Dieu t'a appelé pour se le servir, il y a des comportements qu'il faut adopter. Il y a des comportements qu'il faut avoir vis-à-vis des autres. Parce que c'est toi qui fais l'exemple des autres. C'est toi qui fais l'exemple des autres. Parce qu'il ne s'agit pas de montrer la face qui était cachée en toi, qui prêche le mal. La face qui est cachée derrière, là, qui prêche le mal, là, il faut bannir ça. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Est-ce que vous me comprenez? Je peux avancer. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc mes frères bien-aimés, écoutez bien ces paroles. Dieu, il n'a pas dit quelque chose pour faire mal à quelqu'un, mais il a prononcé ces choses
pour nous donner plus d'intelligence, plus de vie, pour pouvoir hériter son royaume. Parce que si tu ne vis pas ces choses, que tu fais le contraire de ces paroles, tu es hors sujet, tu es hors de vie. Il dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Est-ce que c'est attendu ce soir? Mes bien-aimés, est-ce que c'est attendu ce soir? Ceux qui m'attendent, acclament le Seigneur. Parce que cela est fait pour pouvoir vraiment nous éloigner des mauvaises choses. C'est un conseil de tous. Dieu, il dit, je suis le Père, vous êtes le Fils. Donc, on doit mettre en pratique ces commandements-là pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Alléluia. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Parce que quand tu fais le mal, tu n'as plus la protection de Dieu. Dieu carrément il quitte derrière toi. Tu es en train de prophétiser pour le diable. Tu es en train de travailler pour le diable. Tu es en train de finir ton énergie pour le diable. Parce que Dieu ne pourrait jamais t'accepter dans sa maison en faisant le mal aux autres. Il faut plutôt accepter le bien que de faire du mal aux autres. Alléluia. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Vous voyez comment c'est Dieu, il a dit des choses. Il faut que vous le croyiez. Il faut que vous écoutiez attentivement ces choses pour que vous puissiez comprendre normalement. Dieu a dit quoi? Il a dit ici quoi? Dieu nous dit quoi? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous comprenez? Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Alléluia. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Celui qui souffre pour la justice, il va être heureux, il sera heureux. Parce qu'il ne dit jamais que dans ma souffrance, Dieu ne va pas t'aimer. Dieu dit, il aime plutôt ceux qui souffrent en faisant son œuvre. Alléluia. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Car l'Éternel est avec nous. Mais sanctifiez dans vos cœurs. C'est-à-dire, il faut que tu purifies ton cœur. Il faut que tu décharges ton cœur. Il faut que tu décharges ton cœur. Alléluia. Il faut que tu décharges ton cœur. Parce que Dieu nous a tous aimés. Et nous a tous donné ce pouvoir pour que ce pouvoir puisse nous avancer, puisse nous mettre encore dans sa présence. Parce que quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Vous comprenez bien? Tu ne peux pas souffrir. Donc il est mieux d'accepter le Seigneur. Il est mieux de pratiquer les bonnes choses et enlever dans ta tête les mauvaises choses qui pourraient vraiment engloutir ta vie. Il dit, mais sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous
et sanctifiez vos cœurs. Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respecter devant quiconque vous demande raison d'expérience qui est en vous. Alléluia. Et ayant une bonne conscience, afin que la même où il faut calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Alléluia. Et ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Celui-même qui est contre. Celui-même qui est contre vous-même. Soit dans la confusion. Celui-même qui médite pour que vous mouriez. Soit jeté, soit détruit, soit dans la confusion. Il faut qu'il ne se trouve même pas. En prononçant même ton nom là, il faut que lui-même sente que vraiment il est en train de toucher quelque chose qu'on ne touche pas. Parce que Dieu nous a réservé cette protection. Et c'est au travers de cette protection que nous allons avancer. Nous allons grandir. Dieu nous a tous aimés. Il nous a donné ses valeurs pour que nous comprenions réellement qui est Dieu. Restez dans la sanctification. Parce que Dieu est prêt pour mettre vos ennemis dans la confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alléluia. Alléluia. Exemple. Je vous donne un exemple. L'exemple de Jésus-Christ qui a souffert. Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a souffert pour nous conduire. Il a souffert pour nous, pour notre conduite. Alléluia. Parce que il a souffert pour notre conduite. À tenir consolation et à espérer. Donc nous devons aussi faire la même chose. C'est-à-dire on souffre pour quelque chose pour hériter le royaume de l'Éternel des armées. On dit c'est à cause de ça qu'il est mort. C'est à cause de ça qu'il a fait ceci et cela. Parce qu'il faut que tu sois un homme digne. Et dans ta lutte, il faut être parfait. Ne mène pas une lutte et puis tu vas déraper. Parce qu'il faut qu'on sache que ce monsieur-là a mené une lutte pour des causes normales. Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui, juste pour c'est juste afin de nous amener à Dieu et ayant été mis à mort. Alléluia. À cause de nous. À cause de nous. À cause de nous, il a été mis à mort. Alléluia. Il a été mis à mort quand à la chair, mais ayant été rendu vivant quand à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Les gens pensent qu'ils l'ont tué. Les gens pensent qu'ils ont fini avec lui. Mais en esprit, Jésus vit. Il n'est pas mort. Je vous le dis. Si tu tiens à cette parole et que tu crois véritablement qu'il est Dieu, il est mort pour toi. Mais il vit encore, dis Amen. Il vit en esprit. Dans quelques aussi, il est allé prêcher. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Donc, tout est possible.
Les esprits ont rendu visite à des prisonniers. Des esprits ont révélé des choses surnaturelles à des prisonniers. Des esprits ont libéré des prisonniers. Donc tout est possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et qui autrefois avait été introduit lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Au jour de Noé. Pendant la construction de la arche, de la l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Alléluia. Et cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges lui les anges, comment on fait ça? Les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. C'est-à-dire que partout où il est passé, même quand il est monté au ciel, même partout où son esprit était, les anges de Dieu et les autorités de la puissance lui ont été soumises. Donc, nous aussi, ce qui va faire la valeur de nous-mêmes, c'est d'être soumis à Dieu et à la parole du Christ. Parce que un homme de Dieu ne peut pas trahir. Un homme de Dieu ne peut pas trahir pour sa lutte. Quand tu luttes pour quelque chose, il faut être dans une conviction. Parce que celui qui est attiré par l'amour d'argent n'est pas parfait devant Dieu. Parce que l'argent, je peux appeler ça, l'argent est un rusé de la terre. L'argent est un rusé de la terre. Vous savez très bien que celui qui aime trop l'argent n'est pas loin de faire du mal à l'autre. N'est pas loin de vendre son prochain. Celui qui aime l'argent n'est pas loin de vendre son prochain, même son patron. Pour de l'argent, tu vas vendre ton patron. Et c'est pas bien. Judas a vendu Jésus pour de l'argent. Judas, il a vendu Jésus pour de l'argent. Donc vous savez, il ne faudrait pas que nous soyons les enfants de Judas. Les enfants de Judas se connaissent. Les enfants de Judas se connaissent. Donc éloignons-nous des enfants de Judas. Il ne faudrait pas que nous soyons noyés tous. Voilà la raison pour laquelle Dieu a donné ces signes. En touchant d'abord la femme, pour dire que la solution commence d'abord dans la femme, pour arriver jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce que c'est les mêmes choses qui continuent jusqu'à Dieu. Parce que quand tu es soumis à Dieu, quand tu es soumis de quelque chose à de la parole de Dieu, c'est que tu respectes Dieu. Mais si tu fais le contraire de la parole de Dieu, tu es fait pour le mal. Et vous savez,
comment le mal récolte ses fruits. C'est pour ça qu'ils ont dit de laisser les morts enterrer leurs morts. Donc mes frères, c'était une petite exhortation ce soir, parce que je viens à peine de rompre mes jeûnes. Je ne pouvais pas rester bouche bée, parce que c'est un moment de jeûne. C'est un moment de jeûne pour purifier le corps, parce qu'il nous reste quelques mois, bon petit, il nous reste 1 mois et demi pour rentrer dans la nouvelle année. Donc c'est le moment idéal pour purifier le corps, pour mettre le corps un peu à congé des choses du monde. Parce que l'année contient 365 jours. Et tu vas sacrifier au moins 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour pouvoir vraiment nourrir l'âme avec la parole de Dieu en gênant. Ça ne peut pas changer ton nom. Au contraire, ça va te faire grandir. Ça va te donner encore plus de valeur. Donc mes frères et sœurs, je vous demande de jeûner. Je vous demande de jeûner. Le jeûner ne veut pas dire que non, tu vas mourir ou bien soit tu vas plus vivre. Mais quand tu jeûnes, ça te libère de beaucoup de choses. Alléluia. Le jeûne peut te libérer de beaucoup de maladies. Ça peut te mettre en dehors de beaucoup de choses qui pourraient vraiment t'anéantir. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donnez véritablement votre vie à Jésus-Christ. Et que retenez ces 2 choses. La femme, il faut être soumise à ton mari. Et que l'homme, qui est l'homme, lui, il va être aussi soumis aussi aux hommes de l'Éternel des armées. Parce que c'est l'homme qui doit avoir la crainte. Et un homme, quand tu as la crainte de Dieu, la femme ne peut pas être au-dessus de toi. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui vit en toi. Quelles que soient ces forces qu'elle va utiliser pour t'anéantir, ça ne pourra pas. Parce que toi-même, c'est vrai qu'elle te respecte, mais toi aussi, en ton tour, tu respectes ton Dieu. Donc il y a deux choses qui se suivent. La femme doit respecter son homme, et en retour, l'homme doit respecter Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, mes frères bien-aimés, je vous dis que la parole de Dieu dit, soyez soumis à tous les humains pour le Seigneur. Et lisez sans tarder 1 Pierre, verset 3. Alléluia. Alléluia. Et le chapitre 4 veut dire quoi? Et dit ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, aimez-vous. Vous aussi, aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. Alléluia. En a fini avec les péchés, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alléluia. 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 Le verset 4. C'est le verset 4. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès, du manger, du boire et les idolâtries, les criminels, et les criminels. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec ceux dans le même débordement des débauches, et ils vous calomnient. Parce que quand tu es rempli
Quand tu es rempli de la chair, tu es conduit. C'est-à-dire que tu es conduit dans n'importe quoi. Tu vas dans n'importe quoi. Tu fréquentes des mauvaises choses. Tu fais excès de la nourriture. Tu gaspilles. Tu ne connais même pas la notion de gérance. Tu ne sais même pas comment faire pour gérer quelque chose qui peut t'avancer. Chez toi, c'est une fête. Donc il faut finir tout ce que tu vois. Mais ce n'est pas là le problème. Dieu nous a tous aimés. C'est dans la patience que nous allons découvrir beaucoup de choses, les frères. Ne soyons pas excités des choses belles. Et respectons Dieu. Parce que le Dieu qui est dans les cieux et la terre nous a toujours donné le pouvoir d'exercer sa parole et de mettre en pratique ses commandements pour que nous héritons le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que je souhaite vraiment une bonne soirée. Il est exactement déjà 20h. Alors, il est 20h, 21h moins. Alors que le Seigneur vous garde. Je vais faire cette prière pour que Dieu puisse vraiment vous protéger cette soirée. Vous qui m'avez écouté, vous qui m'avez attendu, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Fermez les yeux et je vais prier pour vous. L'Éternel, mon Dieu, le Dieu créateur du ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Seigneur Jésus-Christ, en cette nuit, Père, couvre tes enfants, protège tes enfants contre les esprits du mal, contre les esprits de malédiction, contre les esprits sataniques, contre les esprits, Père, qui viennent les perturber, parce que Seigneur Jésus-Christ, ils ont accepté à te suivre. Ils ont accepté à te suivre. Mais Seigneur, fais quelque chose pour eux. Et je voudrais que Seigneur, tu les assures maintenant. Que tu les protèges. Que la prière de l'Éternel des armées, la prière de David, l'Éternel des armées, la prière des Hébreux, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, les protège, les libère de toute capture, la sorcellerie, la magie. Oh Père, libère-les de toutes sortes de maladies qui les rongent en ce moment. Père, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Restaure leur âme, que tu les libères, que tu les conduis dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom, l'Éternel des armées. Quand nous marchons dans la vallée de la mort, de l'homme de la mort, Père, parce que Jésus, tu nous as établis maintenant sur le trône de gloire. Père, libère des enfants. L'Éternel, mon Dieu, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je jeterai devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'une ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les enfants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les autorités de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont des
Bonne pensée pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie ce soir. Que Dieu vous accompagne dans vos différentes maisons. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia.